Une nouvelle fois, je m'adresse à mes amis tunisiens, puisque les débats font rage et les élections approchent. J'ai posté il y a quelque temps une vidéo pour analyser les méfaits absolus que constituent la Constitution et le régime électoral voulu en réalité par les islamistes et soutenu d'une manière que je ne comprends pas par ceux qui se prétendent démocrates et progressistes. Et cette vidéo a eu un très grand succès puisqu'elle a été vue plus de 12 000 fois. Je voudrais donc maintenant faire appel aux patriotes tunisiens. J'appelle patriotes ceux qui aiment leur pays, qui veulent le voir progresser, sortir de la situation dans laquelle la classe politique lamentable et les islamistes l'ont mis. Je ne reviens pas en détail sur les méfaits de la politique suivie depuis plusieurs années. Chaque Tunisien, là où il est, constate évidemment les méfaits de cette politique dans le domaine économique, avec une inflation, un coût de la vie absolument démentiel. Le dinar en chute libre. Tous les Tunisiens, là où ils sont, constatent l'insécurité grandissante partout dans le pays. Ils constatent aussi que l'administration, qui avait une certaine tenue, une certaine qualité, a perdu de sa compétence à la suite des recrutements massifs, abusifs, de gens incompétents sous prétexte qu'ils avaient milité et qu'ils étaient islamistes. Ils constatent aussi le budget qui est en difficulté avec des sommes considérables allouées à l'indemnisation des islamistes, une indemnisation complètement abusive et qui a ruiné le pays. Ils constatent la fuite des cerveaux, des médecins, des ingénieurs, des jeunes diplômés. Ils constatent le marasme du secteur de la santé, autrefois de qualité. Un marasme qui fait qu'on en est arrivé à recourir à des médecins chinois, alors qu'il y a tant de Tunisiens formés brillamment dans la médecine. Ils constatent les désastres de l'éducation nationale, le développement de centaines d'écoles coraniques arriérées, financées dans des conditions plus que douteuses. Doit-on vraiment en rajouter? Eh bien, j'appelle patriotes ceux qui vont s'opposer à ce déclin et à ce marasme et qui veulent conserver à la Tunisie son caractère, né de l'assimilation des bienfaits de multiples civilisations, qui acceptent son histoire et sa multiplicité, qui rendent hommage à Bourguiba, qui a fait progresser le pays comme nulle part ailleurs, et j'appelle patriotes ceux qui ne veulent pas être les vassaux du Qatar, de l'Arabie saoudite ou de la Turquie. J'appelle enfin patriotes les anciens savants de la Zitouna qui ont rejeté fermement, de manière claire et motivée, la doctrine wahhabite que l'on voulait imposer au pays déjà, et cela dès le XVIIIe siècle, alors qu'aujourd'hui beaucoup, hélas, acceptent ce cancer de l'islam qu'ils pensent inévitable. Dans le passé de la Tunisie, il y a eu des patriotes qui ont accepté de gommer provisoirement leurs différences, de ne plus être seulement communistes, socialistes, centristes ou conservateurs, pour lutter tous ensemble contre le colonialisme, quitte à reprendre après les querelles politiques. Eh bien aujourd'hui, les patriotes sont ceux qui veulent clairement,
de manière déterminée, mettre un terme à la présence des islamistes, c'est-à-dire de ceux qui instrumentalisent honteusement la religion, qui l'abaissent la religion, et qui sont clairement inféodés à des pays étrangers, le Qatar, la Turquie ou l'Arabie qui les financent, et qui ne sont donc pas, à mes yeux, et je pense aux yeux de beaucoup de Tunisiens, des patriotes. Ne sont pas des patriotes non plus, à mes yeux, ceux qui se prétendent des progressistes, des modernes, et qui s'allient à ces obscurantistes et leur laissent diffuser leur venin dans la société, ceux-là aussi sont à l'origine des malheurs que connaît aujourd'hui ce pays, et ils ne peuvent pas être considérés comme des patriotes. Voilà le problème posé, clairement, sans tourner autour du pot, sans employer des figures de rhétorique. Et je le dis très simplement ici, j'attends avec confiance d'être contredit sur ces constatations que je fais, que chaque Tunisien, s'il est sincère, peut faire là où il est et au fond de son cœur. Alors que faire? Tellement déçu par la classe politique, qui a montré sa faiblesse, son manque de conviction, ses petits intérêts, ses conflits de personnes, et qui s'est couché devant les islamistes pour des raisons diverses qui vont de la peur à l'intérêt. Beaucoup de Tunisiens ont été tentés par l'abstention, en se disant que c'était une façon de donner une leçon à ces politiques de bas niveau et sans patriotisme. Mais cela serait une erreur, et une erreur grave, car cela aurait profité mécaniquement aux islamistes, et cela pourrait être mortel. Eh bien ensuite, j'invite les Tunisiens à examiner avec attention les déclarations de tous les hommes politiques et de tous les partis. Et je leur dis, je n'en ai pas trouvé un seul qui ait la volonté réelle de s'opposer aux islamistes et de faire en sorte de les écarter de la vie politique tunisienne où ils n'ont rien à faire, sinon à apporter la régression et à diviser inutilement les Tunisiens sur leur façon de croire. Nida Tounes a évidemment trahi. Et maintenant, à la veille des élections, elle nous dit qu'elle ne s'alliera pas avec les islamistes. Mais enfin, qui peut croire cela? Par ailleurs, il ne suffit pas de dire qu'on ne s'alliera pas avec les islamistes, avec les obscurantistes. Il faut les combattre et cesser de dire qu'ils sont incontournables, car c'est comme dire que le communisme était incontournable ou comme le nazisme était incontournable sous prétexte que ces idéologies mortelles avaient des adhérents. Eh bien, quand vous aurez étudié tout cela, analysé tous les partis politiques et toutes les déclarations politiques, vous serez amené à constater, comme je le fais moi-même, et comme personne ne peut vraiment le discuter, qu'il n'y a qu'une personne et un parti dont le projet est clairement de mettre les islamistes hors d'état de nuire, c'est Abir Moussi et son parti d'Estorien. Son projet de réformer la Constitution et le mode électoral pour permettre de dégager par l'élection un pouvoir fort qui puisse mener une réelle politique au lieu du fameux consensus mou que l'on nous a vendu est la seule, l'unique façon de sauver ce pays. Et ce n'est pas, contrairement à ce qui dit, un retour à la dictature, non, mais à une démocratie qui exerce réellement le pouvoir.
Les programmes politiques, nous savons tous ce qu'ils valent. Chacun peut écrire de beaux programmes, mais l'essentiel est que les institutions, c'est-à-dire la Constitution, c'est-à-dire que le régime électoral, donne la possibilité effective de dégager une majorité, c'est-à-dire d'exécuter un programme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors peut-être, mes amis tunisiens seront peut-être une nouvelle fois déçus. On peut effectivement être un peu pessimiste, mais il faut qu'ils tentent de sortir de ce désastre. Et tous les vrais patriotes tunisiens, qui ont le même souci, le même objectif, doivent s'unir et non se disperser comme ils l'ont fait par le passé, car sinon rien ne changera. Chacun le sait par expérience, chacun doit maintenant être en face de sa conscience. Le destin du pays est en jeu véritablement. Voulez-vous continuer comme avant, avec le fameux consensus, c'est-à-dire sans projet politique réel, avec un pouvoir impuissant? Voulez-vous continuer à voir votre pays régresser comme il le fait depuis des années? Et enfin, je dirais que les défaitistes, ceux qui disent tout cela est impossible, personne ne pourrait y arriver, sont les mêmes que ceux qui se sont inclinés devant la colonisation, ceux qui en France, par exemple, se sont inclinés face aux Allemands. En un mot, ce ne sont pas des patriotes. Les patriotes peuvent réagir, ils le doivent, ils ont les moyens de le faire. Ils seront peut-être déçus, mais au moins doivent-ils le tenter. Voilà le message que je voulais délivrer. Alors je pense que maintenant il est temps de réfléchir sérieusement, d'examiner sérieusement les propositions des uns et des autres, et d'agir, c'est-à-dire de s'unir et de voter pour la seule qui finalement donne un moyen de sortir de cela, dont on espère fortement qu'il pourra réussir. Merci.